La mère cachait secrètement 10 millions d'euros dans la poupée de sa fille, car elle était en phase terminale de cancer et il lui restait peu de temps. Inquiète que le premier amour de son mari maltraite sa fille après sa mort, elle a instruit sa fille de garder la poupée et de ne parler de l'argent à personne. Juste comme elle avait tout arrangé, elle se sentit soudainement étourdie et s'effondra sur le lit. La fille cria de panique, voulant appeler son père. Entre-temps, le PDG regardait la photo de mariage dans sa main, soulagé qu'il puisse enfin divorcer de sa femme, et être ouvertement avec son premier amour. À ce moment-là, son premier amour arriva avec son fils pour lui apporter le déjeuner, et vit par hasard la fille appeler le PDG. Elle envoya délibérément le PDG en bas chercher des fruits, puis répondit à l'appel de la fille. La fille sanglotait, suppliant son père de revenir et de sauver sa mère. Le premier amour mentit, disant que son père était sous la douche, et ne voulait voir ni elle ni sa mère. La fille refusa de le croire, pensant que son père les aimait elle et sa mère plus que tout au monde. Le premier amour raccrocha furieusement le téléphone et bloqua la fille. Voyant sa mère cracher du sang, la fille était perdue. Étant censée, elle se leva rapidement pour chercher des médicaments pour sa mère, mais trouva le flacon de médicaments complètement vide. Accablée par l'état inconscient de sa mère, elle cria de douleur, mais elle ne se découragea pas. Au lieu de cela, elle prit sa tirelire et se rendit à la pharmacie pour acheter des médicaments. Mais elle fut chassée par le propriétaire du magasin car elle n'avait pas assez d'argent. Ainsi, la fille se sentant impuissante, chercha d'autres pharmacies. En chemin, elle rencontra un moine pris sous la pluie. Par gentillesse, elle prêta son parapluie au moine, sans savoir qu'il était un maître très respecté. Après avoir calculé, il apprit la tragique situation de la fille. Pour lui rendre sa gentillesse, le moine lança un sort pour rappeler l'esprit de la mère de la fille. À ce moment-là, la fille se précipita dans la pharmacie, cassa sa tirelire, ramassa les pièces au sol, et s'agenouilla, suppliant. Mais le propriétaire de la pharmacie refusa de lui vendre les médicaments faute de fonds suffisants. Voyant cela, une gentille vieille dame intervint, et paya directement les médicaments de la fille. Reconnaissante, la fille les remercia tous les deux, et tituba sur le chemin du retour. À ce moment-là, le PDG appela, exigeant l'accord de divorce. La fille dit à son père que sa mère dormait et lui demanda de ne pas la déranger. Entendant cela, le PDG crut que sa femme faisait semblant de dormir et se mit en colère. Le premier amour dit à la femme d'accepter le règlement du divorce de 10 millions d'euros, certaine qu'elle signerait l'accord. À contre-séure, le PDG donna à la femme 3 jours de plus. 3 jours plus tard, lorsqu'ils vinrent la chercher, ils découvrirent que la femme était morte. Mais la fille refusa de croire que sa mère était partie. Lorsqu'elle entendit dire que si elle s'inclinait 9 fois tous les 3 pas au Mont Ligny, sa mère pourrait se réveiller, la fille emmena secrètement sa mère hors de l'hôpital, et l'emmena au Mont Ligny, s'inclinant 9 fois tous les 3 pas, espérant que sa mère reviendrait à la vie. L'esprit de la femme observa la scène avec une profonde tristesse. À la fin, la fille s'évanouit d'épuisement, et la femme était remplie d'inquiétude, tout en nourrissant une profonde haine pour son mari irresponsable.